Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui un tirage général sur une mise au point, voir où vous en êtes et voir éventuellement s'il y a des problématiques, si on peut avoir un éclairage, une guidance. Voilà, je vous remercie pour votre présence et je vous propose 3 choix. Le premier choix avec l'énergie de la labradorite, qui est une pierre de protection. La tourmaline, qui est une pierre d'ancrage, et la métisse, qui est une pierre d'énergie à l'éveil spirituel. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Et donc je vais utiliser ce tarot dans un premier temps et des oracles. Voilà, tout de suite. Premier choix pour ceux qui ont choisi la labradorite. Alors nous avons une énergie des miracles. Le 7 de bâton et la roue de la fortune. Le 7 de bâton nous parle d'une personne qui a su relever les défis et faire face avec ténacité aux épreuves qui se présentaient devant lui. Alors, ces épreuves, ça peut être aussi bien les recherches d'emploi que pour un étudiant, les examens, ou pour quelqu'un qui est dans une recherche amoureuse, voilà, sa quête amoureuse. Peu importe, vous avez réussi à faire face au changement, à l'évolution du cycle de la vie. La carte des miracles vient annoncer que après la tempête, le ciel s'éclaircit, les arcs-en-ciel illuminent le ciel et l'espoir revient. Donc déjà, on part sur une base de transition. On termine une étape d'épreuves, de défis qu'on a su relever face à l'évolution du destin, de la vie, des changements. On va tirer une carte de l'oracle du soleil. On voit l'énergie, l'harmonie. Ça, c'est super. Donc, vous voyez, vous avez su faire preuve de patience et de ténacité. Et là, enfin, vous allez voir le résultat de toute cette patience, de tout ce travail que vous avez pu fournir face à ces épreuves. Ici, on parle éventuellement de déplacement ou de voyage. Un soutien. Alors ici, on parle de voyage. Ça peut être aussi bien un déménagement, ça peut être une reconversion. Il y a une évolution avec cette indécision. Ça veut dire que vous hésitez peut-être entre plusieurs propositions, plusieurs choix, ou on vous a fait plusieurs propositions, ou pour un étudiant, où il y avait plusieurs filières qui vous intéressent. Vous avez au centre ici une femme qui vous apporte son soutien. C'est une femme qui vous apporte aussi bien son soutien financier que affectif, moral. Une femme de cœur qui vous apporte du soutien matériel. Peut-être face à ces changements, à ces déménagements, à ces indécisions. On va regarder avec un autre tarot, éventuellement. Si on aurait dernière petite. Le début de la prospérité. Donc voilà, encore. Là, ici, vous allez récolter les fruits de tout ce travail que vous avez, de cette patience, de tous les efforts que vous avez pu fournir face à ces épreuves. Donc, restez serein, faites preuve de patience,
vous allez récolter les fruits de ce que vous avez semé. Alors là, on a un téléphone, un smartphone avec un Ganesh. Alors peut-être qu'il vous est conseillé ici de savoir aussi vous déconnecter de la technologie et de savoir vous connecter à votre âme. Avec de la musique peut-être. De faire preuve aussi de gratitude. Alors, une dernière petite carte du tarot. Le soleil. Alors là, c'est hyper positif les amis. Le soleil, c'est la carte du bonheur, la top carte du tarot. Donc vraiment, vraiment, restez serein, restez optimiste, positif. L'harmonie, le soleil, le début de la prospérité. Donc vous avez un très bon tirage. Avec cette carte de miracle, donc soyez confiants, restez serein et surtout dans vos pensées, matérialisez, faites en sorte que vos pensées soient dans cette harmonie, dans ce désir de réussite et de voir aboutir tous ces changements que la vie a posés ou que vous avez aussi pu entreprendre, mais soyez serein. Voilà, écoutez, je vous souhaite plein de bonheur et je vous remercie pour votre présence. Likez, partagez si vous le souhaitez et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir les amis. Bienvenue à ceux qui ont choisi la tourmaline. Donc la tourmaline est une pierre assez intéressante parce que c'est une pierre d'ancrage, c'est aussi une pierre de protection, mais il faut savoir que si on en... Enfin, après, il faut croire dans les capacités des pierres, hein, dans l'énergie des pierres, bien sûr, chacun a son libre arbitre. Elle serait protectrice dans le sens où elle absorbe les ondes néfastes et négatives. Voilà. Alors ici, nous avons l'énergie de la liberté. Le 4 d'épée et le valet de coupe. D'accord. Le 4 d'épée signifierait un temps de repos, un temps de méditation. Alors peut-être que la liberté, c'est ça. Peut-être que la liberté, c'est de prendre un temps pour soi, un temps où on oublie le reste. On oublie le travail, les soucis, les interactions avec les autres. Voilà, on prend un temps pour soi, on se pose. On peut même dormir si on souhaite, hein. C'est un temps vraiment de repos, aussi bien spirituel, énergétique que physique. Ce valet coupe, lui, montre qu'on a un souhait, un désir d'entamer une nouvelle histoire, une nouvelle relation, peut-être un amour naissant ou un nouveau projet avec le cœur, c'est-à-dire, je ne sais pas, si vous aviez envie de faire un voyage qui vous tient à cœur depuis des années, ou peu importe l'idée, ça peut être aussi bien professionnel, mais une nouvelle idée en lien avec un projet de cœur. On va tirer d'autres cartes pour avoir d'autres informations. Alors au dos du jeu, on a donc une porte vers le bonheur, la joie,
On a l'archange Samuel, l'archange Métatron et la force, l'équilibrage. Alors l'archange Métatron est un archange qui est particulier puisque il aurait foulé la terre. C'est un archange qu'on appelle quand on a besoin d'une protection, de sentir la puissance de notre ange gardien avec nous et qui peut nous aider comme il a connu la vie sur Terre, il peut vraiment appréhender les difficultés qu'on a, nous, humains, des problèmes parfois très terre à terre, voilà. Donc, vous pouvez faire appel à cette énergie de l'archange Métatron, si vous en avez besoin, puisque ce 4 d'épée, peut-être que cette carte de liberté vient signifier que vous êtes un peu fatigué. On ne parle pas de burn-out quand même, hein, parce qu'on voit quand même une personne qui va vers la porte donc, de la joie, du bonheur, de l'éveil, et cet ange de l'équilibre. Alors, cet ange de l'équilibre vient peut-être nous dire qu'il faut justement, peut-être parfois faire preuve d'un peu de modération entre votre puissance et votre fragilité, votre douceur, et savoir vous poser et avoir confiance dans votre énergie solaire. On va tirer une autre carte. Alors donc là, le message de ce tirage, c'est vraiment un message adressé à votre libre arbitre, à votre liberté. Si vous sentez là je parle bien évidemment, si vous devez aller travailler, il faut aller travailler. Si vous devez aller à vos cours, il faut aller à vos cours. Mais sinon, sur vos temps personnels où vous avez le choix de vraiment vous écouter, vous êtes libre et de vous poser et de prendre ce temps de 4 d'épée qui est vraiment un temps de repli. Alors pas dans le sens de repli sur soi, de se fermer aux autres et d'être fermé aux énergies des autres, mais de penser d'abord à soi. Voilà, de se reposer s'il faut, d'aller se promener dans la nature si vous en avez le désir, de prendre un carnet de dessin et d'aller dessiner dans un musée, faire ce qui vous chante. Alors, l'oracle du soleil. L'innovation. Le contrôle. La rébellion, voilà, l'originalité au dos du jeu. Donc là, en fait, voilà, ça parle de liberté, contrôle, innovation et rébellion. Donc, c'est des mots qui résonnent bien les uns avec les autres. C'est-à-dire que peut-être que là, actuellement, dans votre travail, ou dans vos études, ou dans votre couple, vous êtes quand même dans quelque chose qui est assez, comment dire, cadré. Et que là, donc, cette énergie, cette guidance, vous rappelle que vous êtes un être. Alors, rébellion, c'est pas forcément aller dans la rue et se rebeller, c'est de se rebeller, soit c'est-à-dire de se dire, bah là, stop, j'arrête de suivre le cadre et de m'imposer le cadre, même le cadre de ma famille, ou peu importe, enfin, selon comment vous vivez, c'est un tirage général, donc c'est en fonction de chacun, mais de reprendre le contrôle et de savoir. Innovation, c'est dans le sens de, si normalement vous avez l'habitude tous les week-ends de faire ça, 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 parce que selon votre conjoint, votre famille, vos obligations, vous étiez obligé de faire ça, et bien là, de prendre votre temps pour vous et de faire vraiment ce que vous voulez avec ce valet de coupe, de faire de suivre votre cœur. Donc cette guidance vous invite à ouvrir la porte de votre cœur, de votre joie intérieure, de votre éveil personnel et de prendre ce temps pour vous, un temps de liberté où vous reprenez le contrôle et vous écoutez votre valet de cœur. Voilà, alors une dernière carte, la carte de Dixit. Je l'aime beaucoup ce jeu dans le sens où il éveille pour moi l'enfant intérieur. Et cet enfant intérieur qu'on oublie souvent d'écouter du fait des injonctions et de nos obligations de la vie en société,
C'est bien un petit rappel, message de votre enfant intérieur. Ici, en plus, on est en plein dedans, puisqu'on vous dit de reprendre votre espace de liberté. Ah bah là, voilà. On a aussi un message de la nature, avec ce personnage qui est moitié montagne, moitié déesse, qui est connecté au nuage. Là, celui-là, il est, on voit, c'est un peu sa tête, mais il se repose, il est peinard dans sa montagne. Et elle, cette personne, elle est en méditation. Et elle danse avec les nuages, elle s'amuse avec les nuages. Donc voilà, prenez un temps, un espace pour vous, un espace de liberté pour vous connecter à votre enfant intérieur et à écouter vos besoins. Voilà les amis, je vous remercie pour votre présence. Likez, partagez si vous le souhaitez. Et je vous dis à bientôt. Et je vais passer au tas numéro 3, c'est-à-dire avec l'améthyste. Merci. Alors, le tas numéro 3, avec l'améthyste. Le voilà, le tas numéro 3 avec l'améthyste. Bienvenue à tous, ceux qui ont choisi cette magnifique pierre améthyste. Alors l'améthyste, c'est une pierre d'élévation spirituelle, de créativité, elle stimule la créativité et c'est une pierre de sagesse, d'humilité. Alors l'énergie, la sécurité. On voit un feu, une caverne avec un mammouth et les étoiles. Constellation. Et ici, on a ce 8 de coupe. Ce 8 de coupe et ce 3 de bâton. Alors, c'est très intéressant. Parce qu'elles parlent vraiment ensemble. Ce 8 de coupe, c'est vraiment une personne qui est connectée à ses émotions et qui fait le point. Il est connecté à la lune, il fait le point, il est en sécurité, il va très bien avec ce feu, il est en sécurité avec son bâton, il regarde la lune, il y a un escalier qui s'élève vers le sommet de la montagne, et là on a ce personnage qui est en haut de la montagne et qui regarde vers son futur, vers même l'instant présent, hein. Mais on a tendance à croire que quand on regarde comme ça au loin, on se projette vers nos rêves, nos aspirations, voilà. Mais on peut très bien contempler l'instant présent et s'épanouir de l'instant présent après avoir gravi cette montagne. Donc ici, en tout cas, c'est une carte, ces cartes nous parlent d'un sentiment d'apaisement, d'élévation spirituelle en grimpant la montagne, en étant connecté à cette lune, donc à nos émotions, avec ce sentiment de sécurité. C'est très doux comme guidance. C'est une guidance qui vous invite à vous rassurer, à vous mettre dans une sorte de cocooning, home sweet home. Je me fais ma boisson préférée, chocolat chaud, tisane ou jus de fruits et je vais prendre un temps pour moi, je vais dans la nature. Si vous habitez à la montagne, vous pouvez faire un petit feu en pleine nature et puis regarder la montagne. Là, regardez cet homme qui regarde le courant du fleuve en bas. Il a grimpé au sommet après s'être assis et avoir regardé ses émotions. Il a gravi, il est monté en haut par cet escalier et il est arrivé au sommet avec ce 3 de bâton qui invite à ça y est, on se lance, on a organisé les choses et on se sent on a l'impression comme si cette phrase, on pourrait se croire le maître du monde. Il y avait un film comme ça avec des Highlanders, je crois, et qui disait c'est mon île, je suis mon maître. Voilà, ça me fait penser à ça et c'est assez beau comme message. On va tirer d'autres cartes. Alors le sentiment de sécurité, il est propre à chacun en fonction de ce qu'il a, de ce qu'il vit.
Mais là, il y a vraiment une connexion à ses émotions en toute sécurité, en toute sérénité. Dame de cœur. Alors là, c'est pour moi, dans cet oracle, c'est le grand guérisseur. Et une femme qui pense. Une femme, c'est une personne. Hein. Si vous êtes un homme, c'est pareil. Vous avez votre énergie féminine, masculine. Pour moi, voilà, il y a un équilibre. Ici, c'est quelqu'un qui est connecté à son cœur dans un souhait profond de guérison avec ces deux hommes-là qui sont vraiment, ces deux énergies masculines qui sont dans l'action d'élévation pour aller en haut de cette montagne, avec quelqu'un qui a suffisamment réfléchi, qui est bien ancré. Il y a vraiment une histoire d'ancrage ici, c'est-à-dire des personnes bien ancrées qui savent s'opposer pour avancer. Alors, une carte de l'oracle du soleil pour voir. En tout cas, je trouve que cette guidance, ça reflète vraiment l'énergie de la métisse, parce que c'est très spirituel ici, tout ce message. On parle vraiment d'élévation spirituelle. Ça peut parler aussi d'élévation, projet professionnel et tout ça, mais là, c'est quand même plus profond. Je ressens quelque chose de bien plus profond. L'indécision. La domination. L'égoïsme. Alors ici, vous voyez, je pense que ça, ce sont les énergies justement dont vous voulez guérir. Que vous n'en pouvez plus en fait. Ce sont vraiment les énergies qui vous amènent à avoir ce besoin de sécurité et d'élévation parce que vous avez dû être sujet à des questionnements. Vous voyez ce personnage dans la lumière et là ce personnage qui pleure, qui ne sait pas faire choisir entre la lumière et l'ombre, la domination et l'égoïsme. Ce sont toutes ces énergies qui nous créent des tensions, des blocages, et qui sont en total désaccord avec justement cette quête du bien-être. Donc là, en tout cas, rassurez-vous, si c'est dans votre travail ou dans des choses, des blocages qui sont dans votre passé, et vous avez souffert, ou alors vous avez pu vous sentir égoïste, vous avez dû devoir faire preuve de compétition, d'un esprit de compétitivité au travail, à devoir savoir est-ce que je quitte ce travail ou est-ce que je le quitte pas, à devoir vous sentir pas épanoui, un peu torturé, un peu déconnecté de vous-même. Et aujourd'hui, ce besoin justement de vous reconnecter à votre éveil spirituel. Alors, on va tirer une carte du Dixit. Le Dixit, comme je l'ai dit précédemment, pour les deux autres groupes, c'est pour moi l'oracle qui parle de notre enfant intérieur. C'est un jouet à la base, c'est un jouet de cartes, hein, pour raconter des histoires. Mais on peut l'utiliser au-delà. Ah voilà, regardez comme c'est beau. Là, ici, on a un tracteur avec ce grand paysage qui est arrosé d'un bain de prana, de lumière, avec ce château féerique au-dessus des nuages. Donc ici, on nous parle justement de tout ce qui est qu'on ne veut plus en fait. On ne veut plus se sentir indécis et torturé par les choix ou par cet esprit de compétition ou de cette
cette société qu'on peut parfois trouver égoïste ou faire preuve d'égoïsme. On n'en veut plus. On parle ici de convenance, vous voyez, les convenances du cadre dans lequel on est peut parfois nous amener à ressentir ce genre d'énergie qu'on ne veut plus. Et donc ici, votre éveil spirituel, car vous avez ce désir, qui est le désir de votre enfant intérieur, d'aller au-delà des nuages, c'est-à-dire de rêver, de réaliser vos rêves, de vous éveiller spirituellement. L'énergie de la guérison est présente dans cette guidance. Vous pouvez éventuellement, si vous le désirez, porter une améthyste sur vous, ou méditer avec cette énergie. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura apporté des réponses. Et donc, si vous êtes connecté à ces énergies, ce qu'il vous est conseillé éventuellement, c'est de vous poser et d'avoir confiance en vos capacités d'élévation spirituelle. Vous êtes une personne connectée, vous êtes en sécurité, vous pouvez vous sentir en sécurité en tout cas. Si vous vous connectez à vos émotions et que vous faites ce chemin d'élévation spirituelle avec l'énergie de guérison, connecté à vos rêves. Voilà, je vous remercie pour votre présence, likez, partagez si vous le souhaitez. Merci, à bientôt.